Et pour grade 10 de Maths polynomial, dans le chapitre de polynomial, on a 3 parties. The first one is you have to know how to factorize cubic polynomial. Le deuxième, c'est on doit utiliser remainder factor theorem usually to solve an equations. Et troisième, c'est on va sketch cubic curve. So I'm going to give you an example of each pour pouvoir récapituler ce que vous savez. Donc, premièrement, solving equation. Let's say you have an equation like this. On va ouvrir bracket, which is the first part. On va avoir 2x cube plus 3x square est égal à 17x moins 12. On peut solve an equation only when right hand side is equal to 0. So when you're going to send everything on the left, on va avoir ça. To solve cubic equation, our first step is to find the first factor by trial and error. Et trial and error, c'est quoi? On va remplacer x par certaines valeurs such that we find the factor. And what does the factor means? It means that du moment que j'ai remplacé x, je dois avoir remainder 0. Alors, for this one, je vais appeler fx 2x cube plus 3x square minus 17x plus 12. Ça, c'est la fonction que j'avais en haut. Donc, ce que je vais faire, je vais remplacer x par quelques valeurs. Normalement, the system is such that vous allez commencer par 1, après moins 1, 2, après moins 2. On continue comme ça jusqu'à qu'on a 0. Donc, f of 1, on va remplacer x par 1. On va avoir 2 fois 1 plus 3 fois 1 to the square, retirer 17 fois 1. Et ici, il faut faire très attention parce qu'il y a des fois où quand il y a minus 1, si on va faire square, il pourrait être positif. Mais si on va faire cube, ça va rester même si. Donc ici, il n'y a pas minus, on va essayer avec plus, mais on va voir ce qu'on a. Donc ici, on va 2 plus 3 retire 17 plus 12. On va avoir 5 moins 17 plus 12. On va avoir moins 12 plus 12 qui nous donne déjà 0. Donc, du moment où on a 0, on arrête. On va dire que x is equal to 1. Hence, on envoie the 1 on the other side. X minus 1 becomes a factor of fx. Once you've identified the first factor, le fait que c'est un cubic polynomial, par votre on doit avoir deux autres. Donc, ce qu'on va faire, the next step is to do long division. Long division, on va prendre fx 2x cube plus 3x square minus 17x plus 12. On va diviser ça by our first factor, which is x minus 1. The procedure is such that you're going to divide first, you're going to multiply, and then subtract. Il n'y a que 3 étapes. Divide, multiply, subtract, rinse and repeat. Step 1, step 2, step 3. Après, on répète à chaque fois. Donc, premier step, si on va premièrement diviser, ça va être first term divided by first term. First divided by first. Mais quand on va multiplier le tout. Everything. Alors, 2x cube divisé par x. X cube avec x, ça va faire power la diminuer par 1, leaving 2x squared. So you don't have to memorize this, you just have to know that anytime we're dividing, the power is going to decrease. Donc 2x cube divisé par x, power x là pour diminuer par 1, leaving juste 2x squared. The next step is we have to remultiply this. Donc divide, c'est terminé. Multiply, on prend ce qu'on a eu, on va remultiplier par chaque. Donc 2x squared fois x nous regagne nos 2x cube. 2x square fois moins 1 nous gagne minus 2x square. Then, the next step is done, multiply. Third step, c'est subtraction. Donc, on va retirer ça. Ça va couper. Pour le prochain, on va avoir 3x square moins moins, ça fait plus 5x square moins 17x plus 12. The step is done. Now, we're going to rinse and repeat same steps. 5x square redivisé par x. Rappel, c'est power diminué par 1. Nous remultiplier 5x square réel multiplié par x, ça fait 5x multiplié par x, ça fait 5x square minus 5x, parce qu'on va remultiplier par moins 1. Après ça, subtract, this one is going to go, minus 17 plus 5, ça fait moins 12x plus 12. Again, same thing, divide, multiply, subtract. Next, moins 12x divisé par x, on va avoir moins 12.
On remultiplie, on va avoir moins 12x plus 12. Le fait que les deux sont pareils, minus, minus, you're going to get remainder 0. Très important, si on va faire factorization, the remainder should always be 0. Si vous n'avez pas 0, c'est un problème. So now we get our final answer. Our fx will be equal to, le fait que ça, c'était our first factor, we're going to put it here. And then whatever answer we get here is going to come in the next bracket. Now this one, c'est un quadratique. Quadratic factorization, normalement, moi, je montre méthode. C'est on va doubler les deux brackets, on va doubler ça, 2x. Après, je vais prendre 2x fois 12, 2 fois 12, ça fait 24. Next, I'm going to look for find factors of 24 that give 5. Les facteurs de 24 qui me donnent 5. Donc, les facteurs de 24, j'ai 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Et parmi ça, il n'y a que 3, 8 qui va me donner 5. Je dois prendre 8, retire 3. Donc, je mets plus 8, minus 3. Once I'm done with this step, je dois simplifier un des deux brackets. Normalement, je simplifie là où je peux diviser les deux chiffres. Donc, si on va remarquer, il y a 2 et 8, je divise par 2, je vais avoir x plus 4. Ici, ça reste pareil. Et voilà my factorization. Now, this is not done parce que la question ne m'a pas demandé de factorize, on m'a demandé de solve. Ça veut dire que je vais dire ça égale 0. And from here, it's either or. Donc, je vais dire either the first one equal to 0 and then the second one. Et second one, either or. Next, 2x minus 3 equal to 0, x equal to 3 over 2. Voilà les trois réponses. This is solving cubic polynomial. Next, we're going to do using factor theorem and remainder theorem to solve equations.